Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer à discuter et à redéfinir ce qu'on entend par communication orale, donc de façon plus précise. Quelles sont nos attentes et responsabilités lorsqu'on travaille l'écoute, lorsqu'on travaille à faire parler les élèves et lorsqu'on les amène à interagir de façon orale. Alors, commençons, comme d'habitude, avec une petite question d'enquête. Donc, comment permettre une croissance pour tous les apprenants à l'oral et maintenir cette confiance tout au long de leur parcours d'apprentissage? Commençons donc par cette première étape à l'oral. Et l'idéal, c'est de vraiment porter une grande attention à la compréhension à l'oral. Donc, si vous regardez un petit peu l'image qu'on va avoir à droite, c'est l'idée, en fait, de collaborer, de travailler ensemble à construire cette compréhension de façon collaborative avec les élèves. C'est d'y mettre des étapes, l'échafaudage, ce qu'on appelle communément en anglais scaffolded learning. Donc, il faut y porter une grande attention. Donc, les élèves, on doit les habituer à entendre des voix qui viennent de plusieurs endroits, que ce soit de la part des enseignants, que ce soit dans des documents authentiques, que ce soit avec dans les conversations avec les collègues, mais il y a place à porter une grande attention et l'idéal, en fait, c'est de construire une première confiance ou une première étape de confiance dans la compréhension. Le prochain endroit où on veut attacher une importance, c'est dans l'idée de produire à l'oral ou ce qu'on appelle communément l'idée de parler, d'échanger des messages et de clarifier un petit peu nos idées, ce qu'on pense en général. Si on avait une première conclusion ici, vous regardez dans les images que les conversations, que cette idée de donner un message se fait sur une base plutôt individuelle. Donc, nous autres, on a besoin de transformer certains aspects de la pédagogie, que l'oral, ça doit être perçu par les élèves comme quelque chose qu'on doit utiliser au quotidien et c'est quelque chose qu'on va faire dans des groupes très restreints. Et donc, lorsqu'on va parler de produire pour le distinguer par rapport à l'interaction qui va venir tantôt, c'est que la production insiste sur l'idée d'échanger un message ou quelques messages dans un temps continu, pas nécessairement un temps très long. C'est aussi une invitation pour nous à revoir ce qu'on pourrait appeler la présentation orale traditionnelle et d'essayer presque de l'exclure du processus parce que c'est un processus qui crée beaucoup d'anxiété chez les apprenants et qui ne représente pas souvent une réalité sociale. C'est très rare pour beaucoup de gens dans la vie d'avoir à parler à des grands groupes, mais d'avoir à parler de façon continue avec des gens de notre entourage, ça c'est plus commun et on doit y apporter une attention particulière. On va maintenant clarifier l'oral en parlant d'interaction orale. Donc, pour certains d'entre vous, ça ne va pas vous paraître très évident cette distinction, mais ce qui va distinguer l'interaction de la production, c'est que ça engage un processus d'écoute. Ce qui veut dire que dans mon échange avec mon partenaire, dans l'échange avec mon voisin, dans l'échange avec quelqu'un dans ma famille, j'ai besoin d'être très attentif aux propos de l'autre personne et donc ma conversation, ma capacité à exprimer des idées doit être en mode réaction, donc par rapport à ce que j'entends. Donc, dans la production, l'élève se concentrait à bien identifier le message ou essayer de bien faire passer son information, tandis qu'ici, on doit s'habituer à entendre, à développer des façons de réagir et de savoir comment faire. Donc, par exemple, ça peut être « Oui, je suis plutôt en accord avec toi. Non, je suis en désaccord pour telle raison. » Donc, ça implique des compétences légèrement différentes. Donc, faisons maintenant un bref récapitulatif. Ce qui est important dans chacune des composantes, mais définitivement en compréhension, c'est qu'on a besoin d'étapes. On a besoin d'étayer la compréhension pour s'assurer que les élèves, graduellement,
ils apprennent à saisir, à trouver des clés, à trouver des pistes. Et donc, la compréhension, ça n'est pas automatique ou systématique, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre le temps de bien construire. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut redéfinir le succès. Donc, lorsqu'on est dans les niveaux A1 et A2, en compréhension, nos attentes doivent être réalistes. Donc, de comprendre un peu d'informations, c'est déjà une source de succès. Et on peut déjà imaginer que les élèves ne vont pas toujours tout comprendre les informations, mais qu'une partie du travail, c'est un travail de collaboration et que graduellement, on peut amener un peu tout le monde à comprendre l'essentiel d'un message. Ce qu'on a besoin d'imaginer, c'est que cette compréhension doit se développer pour graduellement être capable de communiquer partiellement notre idée, de communiquer un peu ce qu'on veut dire et d'arriver à survivre, donc d'arriver à comprendre et à se faire comprendre. Ce qui est important aussi, c'est que si on veut travailler de façon systématique l'oral, il faut qu'on vise des sessions qui sont beaucoup plus courtes, tant en l'écoute qu'en interaction, mais c'est de permettre aux élèves d'y aller à multiples reprises et c'est de permettre aux élèves aussi de travailler tout ce qui est oral, mais de le faire en profondeur. Donc, la qualité du travail est plus importante que les quantités qu'on va leur offrir. Et donc, ça, ce sont des choses à revoir. Un peu comme d'habitude, on vous encourage à aller voir les références qui sont recommandées pour cette vidéo. J'en profite pour vous remercier d'avoir été attentif et on vous souhaite un bon visionnement lors de votre prochaine écoute dans une future vidéo.